ressens déjà dans mon âme. Vous savez qu'on a été en mission du côté de la Guinée. Il y a un type d'esprit qui agit là-bas, c'est les esprits de tribulation. J'étais en train d'y penser, je disais, il faudrait qu'on prie. Mais prions pour éloigner les tribulations inutiles. On ne peut rien faire pour celles que Dieu a réservées. L'apôtre Paul disait que je vais à Jérusalem, je sais que les tribulations m'y attendent. Il y a des choses qu'on ne peut pas enlever, qui contribuent au plan de Dieu. Mais il y a d'autres choses qui sont inutiles et qui fatiguent. Donc priez beaucoup pour ce voyage. Déjà, on m'apprend là-bas que le test du Covid, c'est 120 000 à l'aéroport. Le test du Covid. J'espère qu'il n'y aura pas un test à chaque barrage. Donc il faut vraiment prier. De fois, il met des tribulations inutiles. On fait un test ici, je l'ai fait. Il faut encore aller faire là-bas. On ne sait pas, mais prier. Parce que le diable peut créer des choses uniquement pour empêcher le plan de Dieu. Les voyages ont été suspendus depuis plus de 6 mois, 7 mois. Vous voyez combien de missions se sont arrêtées. Donc, priez, vraiment restez à prier beaucoup pour cette mission. Ne négligeons jamais aucune mission. Même si elle paraît petite. Je ne vais pas en Chine, je ne vais pas aux États-Unis, je vais juste là à Malabo. Ne dites pas, c'est juste à Malabo. Non. Ça peut être plus compliqué à Malabo qu'en Chine. Donc nous devons rester dans la prière. Pour que l'Esprit de Dieu nous aide. Qu'à cela ne tienne, j'ai confiance parce que je sais qui m'attend devant. Nous avons une très bonne église là-bas, bien structurée, avec des personnes sérieuses. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter en ce qui concerne les problèmes d'hébergement, de sécurité, etc. Mais nous devons nous attaquer au diable qui empêche le plan de Dieu, qui se bat contre le plan de Dieu. Il ne peut pas l'empêcher, mais il se bat contre. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. À mon retour, je souhaiterais que, puisque à Chambre du Trésor, nous avons des gens qui nous suivent beaucoup. J'ai été appelé depuis la Martinique, depuis la République dominicaine, depuis ici aussi, et depuis je ne sais plus quel autre pays là, les gens qui nous suivent et qui sont bénis. Donc je souhaite qu'à mon retour, nous puissions réellement organiser cette église des réseaux sociaux, que ce soit carrément des cultes, amen, au moins avant le message, qu'on puisse filmer aussi un temps de louange, d'adoration. Et il y a des gens qui sont peut-être hospitalisés, qui sont dans des bateaux, qui sont dans des endroits où ils ne peuvent pas aller à l'église. Donc ils peuvent profiter de nos cultes. Alléluia. Et être bénis. Donc organisons cela très bien lorsque je serai de retour. Nous puissions faire des cultes en direct. On ne fait pour le moment que des messages en direct. Et ça marche. Alléluia. Le thème que nous avons annoncé, c'est le mystère Christ, le repos. Le mystère Christ, le repos. Le mystère Christ,
le repos. Lisons ensemble dans le livre de Matthieu au chapitre 11. Le verset 28 et je pense 29. Si quelqu'un peut nous lire cela. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Le mystère Christ, le repos. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 11, verset 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Gloire à Dieu, quel merveilleux verset. Nous aimons la parole de Dieu. Vous savez, si vous n'aimez pas la parole de Dieu, vous n'aimez pas non plus la puissance de Dieu. Beaucoup de gens veulent la puissance de Dieu, mais pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la puissance de Dieu. La prière ne donne pas la puissance de Dieu, ni les jeûnes. C'est facile de jeûner. Le jeûne, c'est une discipline personnelle. Et de fois qu'il y a même des objectifs cachés. Quand on veut faire un petit régime, on jeûne. N'est-ce pas? Le jeûne peut avoir des objectifs cachés. Il est facile de jeûner et même de prier. Nous étions hier, hier ou avant-hier, avec une sœur qui a invité maman au mariage. Je vous assure qu'elle parle comme une machine à coudre. Voilà quelqu'un qui doit aimer la prière. Les paroles ne sont pas difficiles pour elle. Moi, j'ai du mal à parler. Je trouve que c'est lourd de parler. Et c'est fatigant. Mais cette sœur parle. Elle m'a choqué. Ah, oui. J'ai dit, c'est pas possible. Même la machine à coudre va lentement. Alors, mais la discipline la plus difficile, c'est celle qui vient de Dieu lui-même. C'est celle qu'impose la parole de Dieu. Cette discipline-là n'est pas facile à suivre. Alléluia. On peut suivre beaucoup de disciplines, mais la parole de Dieu n'est pas facile. Elle est agréable à lire, à écouter, mais pas à obéir. Or, c'est elle qui cache la puissance de Dieu. Et nous voulons en 2021 expérimenter la puissance de Dieu. Sauf si vous n'êtes pas d'accord. En 2021, ce chiffre a quelque chose de particulier. Amen. C'est qu'on a ajouté 1. Amen. C'est la fin d'un cycle. Et on passe dans un autre cycle. Et nous devons choisir qu'est-ce que nous allons vivre en 2021. Moi, je choisis la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors dites un amen fort. Amen. Voilà. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Il dit, prenez sur vous mon joug. Et ça, c'est la pensée particulière que Dieu m'a donnée pour vous ce matin. La grâce, prenez ça comme sous-titre, la grâce de porter le joug, ou un joug.
la grâce de porter le joug. C'est une grâce. Alléluia. Beaucoup de gens voient le joug comme étant une difficulté. En fait, c'est une toute petite difficulté, mais c'est une grâce. Le joug, c'était... Ceux qui ont regardé notre affiche, elle a très bien fait de prendre cette image que j'ai beaucoup appréciée. Vous allez voir qu'il y a des bœufs et qui sont liés par un morceau de bois à leur cou qui les lie ensemble. Donc c'était une sorte d'attelage qui les pousse à marcher en commun ensemble, et la personne qui les a liés ensemble, à qui appartient le champ qu'ils sont en train de labourer, cette personne profite de leur force. Alléluia. Elle profite de leur force en mettant les bœufs ensemble et en mettant ce joug à leur cou, profite de leur force. Également, ce que nous ne voyons pas, il y a un autre verset quelque part qui dit « Tu n'amuseras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain ». C'était interdit en Israël que pendant que le bœuf est en train de travailler, vous fermez sa gueule. Il faut lui laisser la gueule libre pour qu'il puisse manger. Ça veut dire que ce qui lie le joug au bœuf, ce n'est pas seulement le fait que le patron profite de ses forces, mais c'est aussi le fait qu'à cause de cela, le bœuf a l'autorisation de manger gratuitement. Voilà la grâce du joug. Si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester dans nos vies, montrons où est notre joug. Alléluia. Beaucoup de gens sont dotés de la présence de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Ils ont l'onction du Saint-Esprit, mais ils ne voient pas la puissance de Dieu se manifester. Pourquoi? Ils ne portent aucun joug. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne voient pas la puissance de Dieu. Les gens croient que la puissance de Dieu, c'est seulement les gens tombent. Non. La puissance de Dieu, c'est la capacité d'abord d'obéir au plan de Dieu et de voir le progrès de Dieu. Vous savez, moi je peux me réjouir de notre ministère parce que ce n'est pas facile à l'heure actuelle de faire des missions. Et nous faisons des missions. Dans le monde en plus. N'est-ce pas? Avec cette petite équipe, ce n'est pas de la puissance de Dieu ça? Oui, c'est de la puissance de Dieu. Amen. C'est la puissance de Dieu. La capacité de traverser les tempêtes. Nous avons traversé les tempêtes. On n'a perdu aucune brebis. Pendant ce temps de confinement, il y a un ami évêque qui m'a appelé pour me demander depuis l'étranger, depuis la Paris, comment est-ce que ça se passe actuellement? Est-ce que les églises sont toujours bloquées? Est-ce que les gens... Vous savez, ces restrictions-là ont donné très mauvais témoignages de l'image du Gabon à l'extérieur. Les gens ont trouvé que c'était de l'exagération de dire aux gens qu'il faut payer les dîmes par les Airtel Money. Ça a sidéré les gens à l'étranger. Jusqu'à présent, les gens pensent que la mesure est en vigueur. Il a fallu que j'explique. J'ai dit non, ça va. Mais est-ce qu'on vous dit toujours aussi de faire les tests avant d'entrer à l'église? J'ai dit non, ça aussi ça va. Il dit ah bon? Je dis oui. Mais est-ce qu'on vous dit aussi? Donc tout ça, ça les a traumatisés à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait au Gabon? Amen. Amen. Il dit, prenez sur vous mon joug. Quel est ton joug? Dieu te tient où? Est-ce que Dieu te tient réellement? Beaucoup de chrétiens
veulent la puissance de Dieu, veulent voir la gloire de Dieu et s'étonnent de ce que Dieu n'agisse pas et se disent mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de problème. De fois nous accusons les péchés. Non, ce n'est pas un problème de péché, c'est un problème de joug. Amen. Dès qu'Adam a enlevé son joug au jardin d'Éden, c'est fini, la puissance est partie. As-tu un joug? Tu dépends de qui? De quoi? La grâce de porter un joug. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Quand j'ai lu ce texte, j'ai été touché par cette expression. Venez à moi. Vous savez, quand vous allez vers quelqu'un, c'est que vous allez vous cacher chez lui. Amen. Venez vous cacher derrière moi. Waouh. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Le Seigneur est conscient de nos fatigues et de nos poids. Il sait les problèmes que nous avons. Des fois, nous avons l'impression que Dieu ignore ce que nous avons. Dieu sait très bien nos problèmes. Mais il a dit, venez à moi. Faites l'effort de venir à moi. Venir vers quelqu'un, c'est faire quoi? J'ai essayé de regarder. Venir vers quelqu'un, c'est prendre la décision, n'est-ce pas, d'aller vers cette personne, aller dans la direction de la voix qui t'appelle. Amen. Si par exemple, le pasteur Augustin me dit, venez à moi, papa, j'essaie de localiser sa voix. Amen. Je ne veux pas aller vers Logan, alors que c'est Augustin qui m'appelle. Je vais vers la voix de celui qui m'appelle. Alléluia. C'est vers lui que je pars. C'est dans sa direction que je pars. Parce qu'il m'appelle. Il dit, venez à moi. Viens vers moi. Ensuite, aller vers quelqu'un, c'est aussi, il y a aussi un autre mystère, j'aime bien les mystères cachés derrière. C'est lequel? C'est aller dans le sens contraire de là où tu allais. Ça aussi, il faut bien comprendre ça. Quand quelqu'un dit venez à moi, ça veut dire que tu dois changer de direction. Amen. 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 Tu ne peux pas suivre le Seigneur en suivant ta direction. Ce n'est pas possible. Tu ne bénéficieras de sa part d'aucune assistance. Quand il dit venez à moi, vous savez, les gens les plus difficiles même, c'est les chrétiens. Il a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est un autre. Il parle du Saint-Esprit. Un autre te saignera et te mènera où tu ne veux pas aller. Parce que souvent le Seigneur nous appelle là où on ne veut pas. Il est rare que le Seigneur t'appelle là où tu veux aller. Généralement, c'est dans la direction qu'on ne veut pas suivre. Ou du moins que notre chair ne veut pas suivre. Notre chair a une autre vision. Notre chair a une autre mentalité. Et puis Dieu nous appelle ailleurs. Il nous appelle à prendre une direction qu'on n'a pas planifiée. Le problème, c'est que derrière cette direction, il y a sa puissance. Amen. Amen. Être chrétien, c'est être capable de suivre. Vous savez, Dieu n'a pas créé les chrétiens, le christianisme. Le christianisme a été inventé par les hommes. C'était un nom qu'on a donné aux gens parce que leur façon de marcher, d'agir, ressemblait à celle de Christ. Je crois que c'était à Bérée. Je ne sais pas si c'est à Bérée. Antioche. À Antioche, on les a appelés chrétiens. À ceux qui marchent comme Christ. Donc, ces gens-là avaient changé de direction. Pierre ne marchait plus comme un pêcheur de poissons, de carpes,
Luc ne marchait plus comme un médecin. Alléluia. Jean et Jacques ne se comportaient plus comme des fils d'un riche. Ils avaient tous adopté une même démarche, celle de Christ. Et on les a appelés chrétiens. Quelle démarche est-ce que nous avons aujourd'hui? Je suivais tout à l'heure avant de venir ici, Trust Gospel. Et vous savez, il faut être sélectif quand les gens chantent. Il y a des gens qui adorent le Seigneur, tu sens que là, celui-là adore le Seigneur. Il ne fait aucun cas de lui-même. Il y a d'autres qui viennent montrer sa voix ou ses vêtements, qui chantent bien aussi, mais on sent la différence. Ceux qui sont habitués à l'Esprit de Dieu, on ne peut pas tromper l'Esprit de Dieu. On sent que celui-là, il chante comme un homme du monde. Mais l'autre, on sent que là, il y a l'Esprit de Dieu. Et j'aime quand il y a l'Esprit de Dieu. C'est formidable. Et un homme qui chantait derrière son piano, qui disait que les mots ne peuvent pas décrire l'amour de Dieu, parce qu'il est plus grand que l'univers. Il n'a pas dit beaucoup de mots. Mais je me suis seulement assis, j'ai senti la présence de Dieu. Il ne bougeait pas, il était seulement assis. Mais l'autre est venu chanter tout en blanc, un Africain, et puis vraiment tu sens que celui-là attend seulement qu'on lui signe un contrat pour qu'il devienne une star. Voilà pourquoi on voit beaucoup de chantres chrétiens qui deviennent finalement des stars après. Ils commencent à l'église, ils finissent en enfer. Alléluia. Nous devons porter un jour. C'est une nécessité pour toi de porter un jour. Tu ne peux pas voler la puissance de Dieu. Tu ne peux pas escroquer Dieu. On peut escroquer un président. Tous se font d'ailleurs escroquer dans des faux contrats, les faux contrats qu'on leur fait signer, ils ne savent même rien. Et quand un président, tu es entouré des économistes, des banquiers. Un banquier te vole sans que tu le saches. Tu ne sens rien. Mais Dieu ne l'escroque pas. Alléluia. Parce qu'il a des yeux partout. Devant et derrière. Rien que les êtres qu'il a créés ont des yeux partout. Il y a des êtres là-bas célestes, même à leurs ailes. Leurs ailes ont des yeux. Alléluia. C'est incroyable, extraordinaire. On ne peut pas tricher Dieu. La solution pour que la puissance de Dieu se manifeste dans tes prédications, dans ton chant, dans tout ce que tu fais dans l'église, dans toutes les responsabilités qu'on t'a données, quelle que soit la responsabilité, pour que la puissance de Dieu, tu puisses l'expérimenter, une seule condition, prends le jour. Amen. Vous savez, quand vous regardez même les bœufs porter le jour, j'aimerais pas être à leur place. La seule réaction que j'ai, je n'aimerais pas être comme ça. Parce qu'ils ne peuvent pas aller dans la direction qu'ils veulent. Vous allez comprendre les mystères qui sont dans le jour. J'y arrive. Donc il dit, venez à moi. C'est-à-dire, viens, change de direction. Alléluia. Si tu allais au nord, viens au sud. Si tu allais au sud, viens à l'ouest. Si tu allais à l'ouest, je t'appelle à l'est. Tu dois changer de direction. Alléluia. En fait, ce n'est pas toi qui changes, c'est le Saint-Esprit qui s'impose à toi et qui te fera changer de direction. Alléluia. C'est comme ça. Est-ce qu'il change la nature du bœuf? Non, il reste le bœuf. Est-ce qu'il change l'appétit du bœuf? Non, il a le même appétit. Amen. Il reste le bœuf, mais il change de direction. Les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle changer.
Il y a quelqu'un qui a réagi, j'ai parlé à ça à Internet. De fois, il y a des gens qui sont tellement plats, ils sont habitués aux prédications plates, aux enseignements plats. Alléluia, Jésus est vivant. L'année prochaine, tu auras ceci, amen. L'année prochaine, je le prophétise. Ce n'est pas des prédications, ça. Nous devons décortiquer et aller en profondeur de la parole de Dieu. Amen. Et il y a des gens, quand ils ne comprennent pas une révélation, comme tout le monde sait écrire, les gens s'appuient sur le français. Parce qu'il sait écrire, il écrit. Changer. J'avais dit quoi? J'avais dit quelque chose il y a 3 semaines comme ça, 2 ou 3 semaines. J'ai dit que Dieu ne nous change pas, il nous améliore. Et il a dit, comment on peut améliorer quelque chose qu'on ne change pas? Moi, je le renvoie à son français, lui qui a fait beaucoup l'école. Va bien regarder le dictionnaire, mon ami. Tu verras qu'il y a une différence entre changer et améliorer. Voilà un bébé qui est là. Le bébé de Michel et Sildina, n'est-ce pas? En ce moment, il est en train d'embêter sa maman parce qu'elle a chaud. Donc la maman est obligée de se mettre debout. Est-ce que parce que l'enfant embête que vous allez repartir à la maternité le changer? On ne change pas un bébé parce qu'il embête. On fait quoi? On l'améliore. Même Dieu est en train de l'améliorer, Dieu lui apprend à supporter la chaleur. Si Dieu devait aller naître en Europe, si Dieu l'a planté ici au Gabon, elle doit supporter la chaleur. Quand il fait chaud au Tchad, les Tchadiens ne changent pas leur bébé. Donc il y a des gens qui viennent, ils parlent. Tu te dis quoi, mon ami? Va faire des soupes et puis c'est tout. Mais laisse la parole aux gens qui ont été appelés à le faire. Amen. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Alléluia. Tu dois changer de direction. Si tu veux la puissance de Dieu, ne rentre pas dans le jeûne. Le jeûne ne te fait pas changer de direction. Amen. Comme disait l'évêque tout à l'heure, faites des offrandes pour un objectif. Changer de direction, c'est laisser le Saint-Esprit s'imposer dans nos vies. Il faut qu'il s'impose. Les gens parlent pour parler. On a connu le réveil au Gabon, non? Est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui n'ont pas connu le réveil que le Gabon a connu? Il y a beaucoup de pays africains qui n'ont pas connu ce réveil-là. Dieu nous a donné un réveil exceptionnel dans les années 80. 87, 88, 89, c'était un temps fort au Gabon. Mais, et aujourd'hui, il y a un nom qui s'est répandu, qui est confondu à la manifestation du Saint-Esprit. C'est Béthanie. Dès qu'on dit Béthanie, on voit déjà les gens qui parlent en langue. Mais pour que ces réveils viennent, ça s'est imposé à un groupe de jeunes. Hein? Notamment moi qui fus le premier pasteur de Béthanie. J'étais en train de rentrer à l'université quand l'Esprit de Dieu s'est imposé à moi. Je suis issu d'une famille pauvre et j'étais la solution à ma famille et à ma propre vie. Je me voyais dans 3 ou 4 ans en train de ramasser un gros salaire. Mais Dieu a su que si mes pieds montent à l'université, il m'a perdu. Et il s'est imposé dans ma vie au bon moment. Et il a changé ma direction. Ça ne s'impose pas à tout le monde. Dieu s'est imposé comme ça pour qu'il y ait un réveil au Gabon. C'est la même chose que les autres. Amen. Je parlerai d'Alain Mounanga, de José Reparas qui est en Guinée équatoriale. Dieu s'est imposé. Il avait même quelle maladie? Un cancer, une tumeur. Un cancer. José Reparas. On m'avait déclaré avec un cancer. Il a été guéri.
Il était guinéen, sans papier. Dieu s'est imposé à lui. Et il a apporté le réveil au Gabon. Francis Badinga était un cadre à la SOG. Dieu s'est imposé à lui. Et Dieu lui a donné une autre direction. Les gens croient que le réveil, c'est parce que tu parles en langue. C'est parce que tu pries, tu jeûnes. Ou bien parce que tu fais construire une église. Le réveil, se manifeste dans la vie des personnes sur lesquelles Dieu s'impose. Amen. Si tu ne laisses pas Dieu s'imposer dans ta vie, tu n'auras aucun réveil. Aucun. Même pas un petit mouvement de vent. Rien, le vent ne va même pas souffler. Tu vas gêner, te fatiguer pour rien, fatiguer ton estomac et tes reins. Allez gêner, allez mourir. Qui est-ce qui a poussé Jésus dans le désert? Hein? L'Esprit de Dieu. Même le Dieu lui puissant lui-même, Jésus-Christ, le Saint-Esprit s'est imposé à lui. Amen. Tu ne peux pas faire le ministère parce que tu sais chanter, parce que tu sais prêcher, parce que tu sais faire ceci. Le ministère ne se fait pas comme ça. Le ministère, c'est quand tu laisses Dieu s'imposer dans ta vie. C'est là le début de ton ministère. Et Dieu prend du temps. Je pense, j'ai enseigné, je pense que c'était à Champ du Trésor, certainement. Je disais que le temps du service dans le Seigneur n'est pas le temps de l'appel. Tu commences d'abord à servir. Il y a des gens qui pensent que pendant qu'ils servent le Seigneur, ils sont déjà dans leur appel. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont confus. Amen. Tu peux servir le Seigneur sans que ça soit ton appel. Tu es encore en train de servir. Servir. On peut te responsabiliser. Tu sers. C'est pas ton appel. Le jeune Samuel, il servait au temple, non? Est-ce qu'il était déjà prophète? Non. Il servait. Il y a un temps où l'appel va se manifester. Et c'est Dieu qui décide du temps où il t'appelle. Josué servait Moïse. Il n'était pas appelé. Jusqu'après la mort de Moïse, Dieu a dit, Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. Car c'est toi maintenant que j'appelle. Laissez Dieu vous appeler. Ne vous appelez pas vous-même. Avant l'appel, on sert d'abord. On se met au service de quelqu'un. On met ses dons et ses talents à son service. Il y a des gens qui ont du mal à servir, sincèrement. Amen. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Un homme chargé, c'est quelqu'un qui subit un poids lourd, n'est-ce pas? C'est cet homme-là, on dit qu'il est chargé. Amen. On met sur lui un poids. Tant que tu pèses encore, tu sens encore le poids de ta vie sur tes épaules, c'est que tu n'es pas encore allé à lui. Amen. J'espère que ce matin, nous allons tous nous décharger. Même de nos maladies. Wow. La guérison n'est pas le fait compris pour toi. C'est quand tu apprends à te décharger de ta maladie. Amen. Si je n'avais pas eu le temps de me décharger, je serais mort depuis. En tout cas, les médecins m'ont déjà tué depuis longtemps. L'autre jour, on me faisait l'échographie. Ah ben, il y a quand même quelques de temps. C'était des jeunes médecins veulent sortir, tu dois. Bah là, couchez-vous là. Non. Et puis ils ont là, couchez, vous avez même peur. On ne vous met pas à l'aise. Il y a des lumières partout. Tu sens que là, tu es à côté de la mort. Couchez-vous là, tu te couches. Voilà. Et puis on te met un produit. Ils prennent l'appareil avec des machines. Et puis il y a un là, un insensé. Un médecin insensé. Même les médecins sont insensés de foi. Il y en a qui sont insensés. Hein. Je vous dis, ils n'ont pas de sagesse. Et puis, oh, ça c'est quoi?
Un médecin. J'ai sursauté. Et puis il voit l'autre, viens voir, viens voir. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous rendez compte? Oh, ça c'est quoi? Comment tu peux crier ça? C'est quoi? On ne vous apprend pas la déontologie? Même si tu vois, tu te calmes. Sinon, tu peux me tuer là sur la table. Je peux avoir une crise cardiaque. Oh, ça c'est quoi? Et puis, la jeune dame qui était leur chef a senti ça. Elle est venue. Elle a dit, oh, laissez-moi faire, laissez-moi faire. Elle les a éloignés. Elle dit, mais monsieur, vous avez eu une opération. Je dis, comment enlever la vésicule biliaire? Oh oui, donc c'est ça. Là, ils ne voyaient pas ma vésicule biliaire. Ils se sont dit que non, le gars là, c'est un sorte là, il manque un membre dans le ventre. Oh, ça c'est quoi? Le gars a failli me clamser. L'autre jour, un autre médecin me fait aussi les habits, me met dans les appareils. Je vous dis, je serais mort depuis si je n'avais pas déchargé. Et puis, il voit que mon cœur a des problèmes. Il me dit, seulement, vous êtes venu avec qui? Je dis, je suis avec ma femme et ma soeur. Appelez votre femme. Quand on m'a appelé, il dit, appelez sa femme. Je dis, non, 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 appelez ma soeur. Je ne veux pas inquiéter ma femme. Il y a quoi? Il prend un nerf, là, il vient s'asseoir. Il y a des gens qui pensent que nous vivons parce que nos organes sont en forme. Nous ne vivons pas parce que nos organes sont en forme. Nous vivons parce qu'il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Voilà pourquoi nous vivons. Amen, 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 amen. Oh, les organes de Lazare étaient déjà pourris. Mais il est arrivé. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il a dit, où l'avez-vous mis? Marthe a dit, mais non, ne fais pas ça. Il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Et dit, roulez la pierre. Ouvrez le cercueil. Comment ça? Ouvrez le cercueil. Imaginez-vous, je m'en vais à Mingoubé, je dis, ouvrez les cercueils. Mais le maître de toutes choses est capable d'ouvrir un cercueil et d'appeler les morts. Il m'a dit, non, appelez votre femme. On appelle votre femme. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai dit, docteur, avant de l'appeler, vous me permettez quelque chose? J'ai dit, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il a mon cœur? Il dit, votre cœur a grossi. Il dit, vous le voilà à l'écran. Je voyais mon cœur battre. Quand je suis fatigué, je vois la mort. Il n'y a plus beaucoup d'heures. J'ai dit au docteur, est-ce que vous me permettez de parler à mon cœur? Il me dit, pardon. Il y a une science qui dépasse la science des médecins. Job a dit, une science trop élevée est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Alléluia. Comment Dieu guérit un organe que les médecins ont déclaré fini. C'est une science qui est au-dessus de notre portée. Je lui ai dit, je veux lui parler. Il m'a regardé comme pour dire, mais je pense que j'aurais dû faire le scanner de son cerveau. Le homme doit être malade au cerveau. Il m'a dit, allez-y, et puis je n'oublierai jamais sa position. Il s'est mis dans un coin avec son assistant, les bras croisés comme ça. On vous dit, regarde la folie. Regarde cette épave. Et j'ai dit, j'ai parlé à mon cœur. Je lui ai dit, oui, je sais. Ça fait depuis ton jeune âge que tu souffres. Tu vas de douleur en douleur. Je sais, je comprends. Mais je vais te dire une chose. Si toi tu es fatigué, moi là, je ne suis pas encore fatigué. Alors je demande encore un peu de temps. Et mon cœur m'a répondu que d'accord. Je
Je crois qu'il m'a entendu. Parce que ça fait des années. Et l'autre jour, j'ai encore fait un examen, on me dit que mon cœur est tranquille. Amen. Il y a un homme qui vit à Bata. Je n'oublierai jamais cet homme qui est venu me voir alors que j'étais en mission à Bata. Il est venu me voir à l'hôtel. Il dit, papa, j'ai appris que vous êtes ici. J'ai dit oui. Il m'appelle au téléphone et dit, papa, j'ai appris que vous êtes à Bata, je veux vous voir. J'ai dit, d'accord, demain matin. Il dit, d'accord. Quand il arrive le lendemain à mon hôtel, il rentre, il s'assoit. Je lui dis, hier quand tu m'as appelé au téléphone, dis oui. Dis, dès que j'ai déposé, j'ai jeté le téléphone sur le lit. J'étais dans ma chambre, j'ai jeté le téléphone sur le lit et le Saint-Esprit me dit, l'homme qui vient de t'appeler va bientôt mourir. Je lui ai dit ça. Il est tombé. Papa, sauve-moi. J'ai dit, te sauver qu'il y a quoi? Il m'attrape le pantalon. J'ai dit, mon Dieu, on va dire que je suis en train de tuer quelqu'un à l'hôtel. Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Hier, quand je t'appelais, je sortais de chez le médecin. Il venait me dire qu'il me reste 6 mois. Que je fasse les testaments et tout. Papa, sauve-moi. J'ai dit, je vais te sauver avec quoi? Je n'avais rien. J'ai dit, bon, écoute, reviens demain avec une bouteille de vin et du pain. On va faire la Sainte Seine ensemble. C'est l'idée qui m'est venue. Le lendemain, il est venu, on a prié, on a fait le repas de la Sainte Seine. J'ai déclaré qu'il est en bonne santé. Jusqu'aujourd'hui, il vit. Ça fait combien d'années? Plus de 5 ans. Plus de 5 ans, il vit. Il ne vit pas parce qu'il est en bonne santé. Il vit parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Et il vivra encore. Quelqu'un qui m'appellera même que papa, je suis fatigué de vivre. Maintenant, déclare que je parte. Il vivra encore. Et encore. Et encore. Peut-être qu'on comprend mal ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, j'ai prié le Seigneur 3 fois. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Nous, on voit dans le sens que Dieu lui a dit que bon, garde la maladie. Non, peut-être dans le sens que tu n'as rien à craindre. Amen. Tu n'as rien à craindre. Tu as ma grâce avec toi. Cette maladie ne t'atteindra pas. Tu n'as rien à craindre. Ma grâce te suffit. Alléluia. Nous sommes ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Déposons nos fardeaux. Détachons-nous. Ne garde rien. Que rien ne t'empêche de dormir. Dépose à Dieu. Dis ça, c'est pas moi qui suis malade. C'est toi qui étais malade à Golgotha. Prends tes maladies. Parce que la Bible dit qu'il a pris toutes nos maladies. Pas une seule. Et il ne s'est pas raté seulement aux maladies, même les infirmités. Il s'est chargé de tout ça lorsqu'on le frappait à la croix. Lorsqu'on le crucifiait, c'était pour lui la façon pour lui de prendre nos maladies. Il a tout pris. Ésaïe 58 en parle, 53 en parle clairement. Il s'est chargé de tout. Au passé de meurtrissure, nous sommes guéris. Amen. Notre vie ne dépend pas de nous. Et notre mort non plus ne dépend ni des hommes, ni de nous. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône, qui décide de qui meurt, qui décide de qui vit. Alléluia. Et de vous qui êtes chargés et fatigués. Oh, fatigués. Alléluia. Il y a des moments où on est fatigué. C'est cette fatigue que je ressens. D'avoir porté pendant un temps. Et Dieu me répond même en ce moment précis. Parce que même les fatigues, Dieu s'est chargé de ça. Alléluia. Il a pris nos fatigues. Un homme fatigué, c'est un homme qui est sans force. Il n'a plus d'idées. Il n'a plus de force. Il n'a plus d'envie de continuer. Sarah était fatiguée. Elle a dit, aurais-je encore
des désirs. Je suis fatigué. Ça fait des années et des années que j'ai fait appel au désir. Mais là, je suis fatigué. C'est quand tu es fatigué que Dieu prend le relais. Amen. Il fallait que tu sentes la fatigue. Un homme fatigué, c'est un homme qui a la difficulté à continuer. Combien de gens sont fatigués? Vous savez, ce message m'a été inspiré alors qu'on sortait de l'agence, prendre le billet d'avion. Déjà, quand on est monté à l'agence, j'ai vu des hommes âgés, assis, ils dormaient par terre au hall de cette agence qui n'est pas loin d'ici. C'est un point de marché. Et ils dormaient par terre. On est passé. On a payé le billet. J'avais beaucoup de soucis dans ma tête. Comment je vais faire ça? Je vais régler ça comment? Telle facture, telle chose. C'est dans ma tête. On est sorti de l'agence. Et puis, quand on passait, j'ai encore vu ces hommes. Et le Saint-Esprit a tiré mon regard sur un tas de vêtements par terre. Ce que nous appelons le mutuki. Dans leur travail, c'est de vendre des vêtements. Des hommes plus âgés que moi. Ils étaient si fatigués. Ils dormaient par terre. Et Dieu m'a dit, regarde, j'ai vu ces vêtements. Il m'a dit, regarde la vie que tu mets. Je te fais vivre comme un rocade. Alléluia. Il dit, c'est moi qui te donne cette vie. Et tu l'auras pendant longtemps. Parce que je suis assis sur le trône. Il me dit, regarde ces hommes. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils donnent au hall des hommes plus âgés que moi, qui peuvent avoir l'âge de mon père. Ils donnent parce qu'ils sont fatigués de vendre les vêtements debout. De fois, nous ne nous rendons pas compte de ce que Dieu fait pour nous. Il dit, c'est moi qui donne le repos. Et là, il m'a dit que le repos que je donne n'est pas seulement un repos spirituel, c'est aussi un repos matériel. Je suis capable d'arranger la vie de quelqu'un sur le plan matériel. Je suis capable de donner de bons salaires. Je suis capable de donner une bonne vie. Je suis capable de donner une bonne maison. Je suis capable de donner une bonne vie à quelqu'un. Si seulement vous venez vous cacher chez moi. J'ai loué Dieu. Et je le loue encore aujourd'hui. Il y a des gens pour voir 5 000 francs. Ça leur coûte cher. Mais de fois, toi, tu dépenses 5 000 francs en 5 minutes. Peut-être toutes les 15 minutes. De fois, quand nous avons ces vies-là, nous pensons que nous les méritons. Nous pensons que nous avons tellement travaillé pour cela. Or, celui qui est assis sur le trône, c'est lui qui donne cela. C'est le pasteur Augustin qui me rappelait hier la chanson d'un illustre gabonais qui est décédé, qui était mon frère, qui était un chanteur, Pierre Gravelzen. Dans une de ses chansons, il dit, si tu n'as pas d'enfant, ne cherche pas l'enfant dans des voies mauvaises. Car c'est Dieu qui donne, qui sait distribuer ses biens. Dieu te le donnera. Car c'est lui qui distribue les biens. Les biens appartiennent à Dieu. Et il donne à qui il veut. Il distribue ses biens. Si vous êtes
chargé et fatigué. Déchargez vous ce matin sur lui. Car c'est lui qui donne le repos. Alléluia. Le repos, c'est le fait de ne pas travailler. À ça, on ne va pas demander à Elvis de rester à la maison toute la semaine. Il aime travailler, il aime tellement son travail. Michel, il aime travailler. Michel, on n'a même pas le temps de se réunir avec lui, tellement il travaille. Bon, l'évêque Laura essaie quand même de se battre. Elle aussi, elle travaille beaucoup. Mais je vais vous dire une chose. Le travail que vous faites procure de l'argent. C'est vrai. Mais je vous dis qu'il y a un homme qui est assis sur son trône, qui est capable de te bénir même si tu ne travailles pas. Le travail dont tu parles n'est pas un travail physique. Le travail dont tu parles. Parce qu'il y a des gens qui travaillent physiquement, mais qui sont dans le repos. Le Seigneur parle des gens qui sont inquiets, qui se préoccupent de leur vie, qui font travailler leur âme. Ils ne sont pas reposés. À cela, Dieu promet le repos. Il dit, viens à moi, viens. Je te donnerai le repos. Tu vas te reposer. Ecclésiaste dit, lisons cela, je vais terminer. Il y a un verset dans Ecclésiaste, je ne vais pas aller sans le lire avec vous. J'espère le retrouver. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 6. Verset Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4, verset 6. Il y a des gens qui travaillent, qui n'ont rien. Parce qu'ils travaillent. Le travail, ce n'est pas bon. Le repos, c'est mieux. Alléluia. Le repos, c'est mieux. Gloire à Dieu. Vous allez comprendre la différence entre le travail et le repos. On peut lire cela. Si quelqu'un a trouvé, il lit, ou je lis. Ecclésiaste 4, verset 6. Oui. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Il vaut mieux une seule main pleine de repos. Alléluia. Pourquoi il dit une seule main? Que les deux mains pleines de travail et poursuite de vent. Alors, quel est le mystère là-dedans? Il vaut mieux avoir une main qui est pleine de repos, mais l'autre main à quoi? Le travail. Dieu n'exclut pas que nous devons travailler, mais travaillons avec le repos. Reposons nos âmes. Nous ne pouvons pas être inquiets. Vous savez, le manque de repos crée un manque de vie de prière dans ta vie. Tu te lèves le matin avec des soucis, tu te couches le soir avec des soucis, tu n'as pas le temps de prier. Parce que si tes deux mains sont pleines de travail, il vaut mieux réserver une main pour le repos et une main pour le travail. Alléluia. Vous ne pouvez pas occuper vos deux mains qu'avec du travail et la poursuite du vent. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, il n'y a rien. Depuis que tu travailles, il n'y a rien. Il y a des gens qui n'ont rien. Il a une maison à Ovendo, une maison à Ozangue, une maison à Damas, une maison à derrière la prison. Il a même un studio à Tiruntok où il prend quand même 40 000 francs. Il a aussi une maison ou trois à la Sablière, une maison à Okala, mais il n'a rien. Il y a des gens qui n'ont rien. Il a des maisons partout, il prend les loyers à des centaines de millions, il n'a rien. Mais toi qui n'as rien, tu as tout. Le repos que le Seigneur nous promet est une chose extraordinaire. Ce qui est désolant aujourd'hui, c'est que même les chrétiens sont absents de ce repos.
Ils sont inquiets tous les jours. Alléluia. Prenez le joug de Dieu. Je conclue avec cela. Le joug. Prenons le joug du Seigneur. Si nous avons le joug, nous avons la puissance. Je vais donner l'exemple d'Élisée, et je m'arrête. Il y a beaucoup de choses à faire après. Je voyage dans certaines réunions. Écoutez, Élisée. Vous connaissez Élisée, non? Les plus gros problèmes, j'ai lu l'histoire d'Élisée, les plus gros problèmes qu'Élisée a réglés dans sa vie, je vais vous faire ça court. Vous savez dans quelle position était Élisée? Chez lui dans la chambre. La puissance de Dieu se manifeste lorsque tu portes le joug. C'est-à-dire, lorsque tu t'exclus de tout travail personnel et tu laisses Dieu travailler. Je vous prends le premier exemple. Je vais prendre deux. Le premier exemple, c'est quand Élisée est confronté à une situation, la Samarie en pleine famine. Et le roi d'Israël, le roi de la Samarie, en voulait à Élisée. Il tenait Élisée responsable de cette famine. Écoutez bien. Élisée est chez lui. Et ça, notez cela, Christ au sommet. Notez bien cela. Élisée est chez lui. Mais Élisée n'est pas seul. Élisée est assis chez lui avec les anciens d'Israël. Il y a des miracles qu'on fait seul. Il y a des miracles qu'on ne fait pas seul. Et qui peut me donner le rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure? Qui est intelligent ici? Très intelligent. Tout le monde est intelligent, mais plus qu'intelligent. Il y a des miracles qu'on ne fait pas seul. Hein? Tu peux me donner l'exemple? On en a parlé tout à l'heure. Les bœufs sont ensemble. Pourquoi on les met ensemble? Il y a un mystère dans le fait d'être ensemble. Vous savez, être ensemble n'est pas facile. Parce que chacun de nous a son caractère. Chacun de nous. Mais si on ne prend pas à être ensemble, liés, on ne fera pas de miracles. Dans le joug, Dieu nous impose un joug, ça s'appelle le corps de Christ. Tu dois porter l'autre, même si tu ne l'aimes pas. Bon, pas aimer, même si tu ne le supportes pas. Je préfère ce langage. Mais tu dois le porter. Si tu ne le portes pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Je fais tout. Il y a des gens qui m'énervent à un point que quand ils arrivent, je change de trottoir. Et quand je fais ça, je n'arrive pas à m'épanouir. Alors j'ai pris une résolution. Je m'en fous de tous. J'aime tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis libre. Je n'en veux à personne. Parce que quand tu en veux aux gens, tu es malade. Tu ne peux pas t'épanouir. La seule solution, c'est tu n'en veux à personne. Et tu es un homme libre. Voilà pourquoi il a dit aimez-vous les uns les autres. Quand tu aimes ton prochain, tu es libre. Parce que la haine, la colère te rendent prisonnier. Élisée avait le problème de la Samarie à régler. Bon, ce problème, le roi le négligeait un tout petit peu. Il y avait la famine. Bon, c'était à négliger quand même. Bon, il se débattait. Il mangeait maintenant des légumes. Il disait on va s'en sortir comme le coronavirus. On va s'en sortir. Il y aura beaucoup de prophéties cette année. Des bonnes choses. 2021 sera l'année de ceci. Écoutez les prophéties. Tout le monde va prophétiser le bien. Mais on ne sait pas.
On ne sait pas. Moi, j'évite de trop prophétiser. Parce qu'on a dit que 2020, c'est 20, 20, 20 sur 20. 20 sur 20, Dieu a dit que bon, d'accord, je vais vous donner le 20 sur 20. Que voir. Covid-19, il mangeait un peu ça. Plus personne ne parlait du 20 sur 20. Les gens ont commencé à chercher. Non, le 20 c'est 20 sur que malédiction. Dans les faux prophètes, ils trouvent. Parce qu'ils prophétisent selon les circonstances. Alors, de grâce, ne prophétisez pas trop. Mais allez vous cacher derrière lui. Parce qu'avec ou sans prophétie, quand tu es caché derrière lui, tu es dans le repos. Avec ou sans prophétie. Alléluia. Si tu prends ton jour avec ou sans prophétie, tu seras dans le repos. Beaucoup de gens sont conduits par les prophéties. Mais la prophétie n'est pas plus forte que sa volonté. J'avais la famine. Ils négligeaient, disons, on va cultiver les légumes. D'abord, il faut faire les légumes bio, c'est bien pour la santé. Peut-être Dieu a permis que, bon, il y a un temps comme ça où il n'y a pas de viande. Parce que la tête d'un âne coûtait maintenant cher. Pour avoir la tête d'un âne, ils mangeaient les ânes. Les ânes qui ne mangeaient pas avant, ils sont obligés de manger les ânes. Voilà pourquoi les Chinois mangent tout. Alors, ils ont connu la grande famine. Les Chinois ont connu des famines. Les Chinois te mangent le cafard sans remords. Ils frappent ça. Allez en Chine, vous allez voir ce qu'ils mangent, jusqu'aux chiens. On a vu la publicité des chiens. Ils élèvent des chiens. Et ça passe en publicité comme le poulet. Voilà les meilleurs chiens. Wouh, wouh, wouh. Ils mangent les chiens. Les gens mangent les chiens. Au Gabon, au Cameroun et tout, ils se cachent. Mais là-bas, ils ne se cachent pas. On fait la publicité, les gens vont acheter, donnez-moi celui-là. Oh, mais il va manger. En Samarie, la tête, vous savez que le Gabon, est-ce que vous savez que le Gabon a la famine? Le 5e pays à la famine, c'est que la vie est chère. Je ne suis pas économiste, mais je suis économiste d'en haut. Moi, je ne vais pas dire que, bon, indice ceci, machin, indice. Je ne travaille pas avec les indices. Abat les indices. Je travaille avec la réalité. Le capitaine qu'on pèse là, dans 800 km de côte, allez voir le kilo du capitaine. Le kilo du bar. Le bar qui était à 1300 le kilo il n'y a pas longtemps, allez voir le kilo du bar. C'est le signe qu'il y a famine. Tout le monde, les prix graines, la tomate, tout graine, tout graine, tout graine. En Samarie, la tête d'un âne coûtait maintenant cher. Et le roi passait avec celui qui porte ses armes. Ils étaient en train de passer. Et une femme a crié, oh mon roi, sauve-moi. Il dit, je vais te sauver avec quoi? Suis-je Dieu? Tout le monde, nous tous nous souffrons. On souffre tous, même moi. Je vais te sauver avec quoi? Et puis finalement, le roi lui a demandé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, c'est ma collègue là, non, ma voisine. On s'est entendu qu'on mange d'abord mon enfant. On a mangé l'enfant, mon enfant, on l'a fait cuire. Ah! Et la famille au Gabon. Est-ce que les gens ne mangent pas leurs enfants? Ils ne les font pas peut-être à la braise. Mais quel coup pas les gens se font dans les familles à cause de l'argent? Les trahisons. Les gens prennent les maris des autres, les femmes d'autrui. Tout est sous calcul. Tu prends la femme de l'autre parce qu'elle a des moyens. Des gigolos se sont manifestés maintenant. Tu les épouses des femmes parce qu'elles ont de l'argent. Est-ce que ça ne se passe pas au Gabon? Ça ne se passe pas au Cameroun? Ça ne passe pas en Guinée? C'est la famine. La famine. Le roi a crié, dit quoi? Il dit on a mangé mon enfant. Maintenant, on a dit qu'aujourd'hui on mange son enfant. Elle ne veut plus. Il tenait l'enfant.
L'enfant regardait sa mère. L'enfant regarde l'autre. On veut me manger. C'est là le roi de la Samarie a compris qu'il avait un problème. Et dit, il y a des gens qui ont des problèmes qui ne réalisent pas qu'ils ont des problèmes. Laissez-moi vous parler, monsieur le gouvernant. Si vous ne réglez pas les petits problèmes qui sont là, Dieu enverra de plus gros problèmes pour que vous réalisez que ça ne va pas. De fois on néglige. Les petits renards ravagent de grandes vignes. C'est là où le roi a dit que donc, on est arrivé à ce niveau. Et il a dit que Dieu mettait dans toute sa rigueur si je ne coupe pas la tête d'Élisée. C'est à cause de lui. De fois on accuse l'église des mots que l'église ne connaît pas. À cause de l'église, à cause de l'église, à cause des chrétiens. On a informé Élisée que... Non, Élisée, est-ce qu'on l'informe? Alléluia. Élisée est au courant de tout. Élisée contrôlait la nation étant dans sa chambre. Le jour. Est-ce que tu as un jour? Apprendre à se discipliner, à dépendre de Dieu, à écouter que Dieu, à marcher dans les voies de Dieu, à pardonner comme Dieu veut, à aimer les autres comme Dieu veut, à marcher comme Dieu veut, à prophétiser comme Dieu veut. Et as-tu un jour? Élisée était dans sa chambre, dans sa maison. Il dit, on va envoyer quelqu'un pour qu'il me tue. Et dit, quand cette personne arrivera, poussez la porte contre lui. La Bible dit qu'il était encore en train de parler que la personne était déjà devant la porte. Il était assis avec les anciens d'Israël. Dieu porte le joug avec qui? Avec qui tu marches? Ta femme, tu ne supportes pas. Ton mari, tu ne supportes pas. Tes enfants, tu ne supportes pas. Ta mère, tu ne supportes pas. Ton frère, tu ne supportes pas. Ton père, tu ne supportes pas. Tes voisins, c'est des criminels. Tes oncles, c'est des sorciers. Avec qui tu portes le jour? Comment tu veux marcher dans la vie seule? Tu penses que les bœufs qu'on mettait ensemble là s'aimaient? Peut-être même c'était même des rivaux. On choisit deux mâles qui ne veulent que se battre. Donc pendant qu'ils sont là, donc la force de la colère qu'il a contre l'autre est obligé d'être avec l'autre, le fait marcher. Et le gars lui profite du travail. Dieu va vous mettre ensemble pour que vous fassiez avancer son œuvre. Alléluia. Élisée était dans sa maison. Et il a donné l'ordre. Alléluia. Il a dit, allez dire à ce fils d'assassin que demain, à la même heure, chaque famille en Samarie aura une portion de nourriture. Car la nourriture se trouve à la porte de la Samarie. Il a même précisé, Élisée a vu les 4 lépreux depuis sa chambre. Alléluia. Il dit qu'il y a la nourriture à la porte de la Samarie. Et les 4 lépreux sont rentrés dans le camp de la Syrie, chez Ben-Hadad, et ils ont fait descendre l'armée de Dieu. Et chaque famille en Samarie a mangé, selon la parole de l'homme de Dieu. Le deuxième problème qu'Élisée a réglé, sous le joug, il y a les plus gros problèmes que vous ne pouvez régler que si vous êtes sous un joug. L'église est un joug. Venir à l'église, donner sa dîme, c'est un joug. Je me demande si j'étais salarié, bientôt je serai salarié, puisqu'on va maintenant avoir un budget. Et je veux être salarié. Quand je veux compter mon salaire, 1, 2, 3, 4, 5, et bien le temps, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1 200 000 qu'on va me payer. Une copie. Les gens sont en train de crier. Oh. Peut-être sur internet, les gens se disent que oh, c'est seulement ça. Moi je gagne 5 millions. Je dis j'arrive, frère.
Et puis il faut maintenant enlever sur 1,2 million, tu enlèves combien? Hein, le dixième. 120 000. Tu la dîme, c'est vraiment rien du tout. Hein. La dîme, c'est rien. Dieu ne demande même pas grand-chose. Mais on a du mal à donner ça. Que dès que tu prends le salaire, c'est la première chose. Ça ne te regarde pas. L'argent là, tu ne dois pas toucher. C'est l'interdit. Amen. Le jour de la dîme, le jour de la communion fraternelle, être ensemble. J'ai vu des gens n'arrivent pas à être ensemble. Pasteur, moi, depuis que tu nous as installés là, au protocole, c'est bien, mais il faut que vraiment, on voit avec le frère Jean-Baptiste, on ne s'entend pas. Comment un chrétien ne va pas s'entendre? Je m'en fous de Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste ne m'aime pas, moi je vais l'aimer. Il va subir mon amour. Amen. Il va subir ma présence. Amen. Les chrétiens doivent être au-dessus des choses pour que Dieu distribue sa puissance. Dieu a dit aux anciens, était assis avec les anciens d'Israël. Peut-être parmi eux, certains l'ont même critiqué. Ils sont critiquent toujours. Mais Élisée a dit appelez-les. Élisée avait été encerclé dans son deuxième problème par l'armée d'Israël. L'armée de la Syrie, pardon. Il était dans sa chambre. Il n'a rien dit à Géasi. Géasi est sorti le matin, très tôt peut-être pour aller au besoin. Il regarde sur la montagne que des chevaux noirs. La maison d'Élisée est encerclée. Il rentre et il dit, Seigneur, mon Seigneur, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a une armée qui nous encercle. Élisée a dit, je sais. Alléluia. La puissance de Dieu se manifeste sur des gens qui portent le jour. Il dit, je sais. Mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Alléluia. Toi, tu vois cette petite armée, mais ceux qui sont avec nous, Élisée, dans son joug, avait la réalité du nombre de soldats qui étaient mis à son service. Il savait que ceux qui étaient avec lui étaient plus nombreux. Nous verrons ça à l'école, le mystère du nombre. Ça, c'est à mon retour. Restez à vous inscrire à l'école. Ne ratez pas les cours. Moi, je ne serai plus là tous les dimanches. D'abord, vous ne me payez pas. Amen. Élisée vivait caché. Caché, c'est le jour. Ce n'est pas aller se cacher, non. Porter le jour. Les gens te voient, mais ils ne te voient pas en fait. Tu n'existes pas. Mais on te voit, mais tu n'es pas là. Parce que tu portes un jour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu.